J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mon haul Sephora Gold pour le printemps. Forcément. Heureusement c'était juste avant le confinement où j'ai pu aller à Sephora et bien sûr de toute façon pendant le week-end il y a toujours un code promo qui vous permet de profiter si vous n'avez pas eu le temps d'aller à Sephora. J'ai fait une petite commande à Sephora que je viens de recevoir. J'y suis allée aussi. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. On va commencer avec ce que j'ai pu avoir en boutique Sephora. Franchement j'étais déçue parce qu'il n'y avait pas grand chose. Je suis partie à un Sephora à côté d'où j'étais. Je suis pas partie aux Champs-Élysées. D'habitude je vais toujours aux Champs-Élysées et vraiment il n'y a rien de mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, j'ai la big facture. Au Sephora où j'ai été, du coup, j'ai pris ceci. C'est le baume démaquillant fondant, nettoie et équilibre. Avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 125 ml dedans. J'avais beaucoup aimé le packaging et tout. Enfin, je trouvais que c'était hyper joli. Je vais vous montrer comment c'est. Ça sent un peu le côté marin et tout. Je vais enlever ceci. Du coup, c'est pas du tout liquide. La couleur est trop belle. Alors la chlorelle, micro-algue d'origine naturelle. Notre complexe contenant de la chlorelle est connu pour son action équilibrante sur le pH. Il y a du polysaccharide, extrait d'algues brunes d'origine naturelle, connu pour ses propriétés nettoyantes. Ça nettoie même le maquillage waterproof, que ça purifie et que ça améliore la qualité de la peau. Ça ne m'a pas coûté très cher de base. La gamme de soins Sephora ne coûte pas très cher. Là pour un gros pot, je vous affiche les prix à l'écran comme d'habitude. Voilà, ne coûtait vraiment pas cher, une dizaine d'euros. Je l'ai vraiment utilisé l'effet baume démaquillant. J'ai envie de tester ça. Ensuite, toujours pour moi, j'ai pris ceci. C'est le Fenty Skin Flash Nap. Crème contour des yeux de la marque Fenty Skin qui fait 15 ml. Vu que je vous prépare une vidéo où j'ai testé les produits Fenty Skin, il me manquait que ça et c'est la dernière nouveauté en vrai. Je présente comme ceci. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le packaging Fenty Skin. J'aime trop ce lilas là. Canon. Une crème gel vivifiante instantanée pour les yeux qui fait 15 ml. Hâte de tester la gamme Fenty Skin. Il faut que je m'y mette rapidement avant que sortent d'autres produits. Ensuite, eyeliner pour une amie. En fait, j'en ai pris 3. Sephora, j'en avais pris 2. Sephora Color Block Liner. Eyeliner feutre coloré qui est waterproof dans la teinte 01. Donc en fait, c'est le noir. Et c'est fait en Allemagne. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas pour moi. 0,6 ml. Eyeliner feutre coloré. Elle m'avait aussi demandé de lui prendre cet eyeliner-ci. C'est le Couture Eyeliner. Eyeliner liquide, maîtrise précision, dans la teinte noire, Normat, de chez Yves Saint Laurent, comme ça. J'espère pour elle qu'il est bien parce que je crois qu'il coûte un petit peu cher. Enfin, Yves Saint Laurent, quoi. C'est un eyeliner comme ça. Cette fois-ci, c'est en tube, donc c'est pinceau, j'imagine. Pinceau ou, vous savez, les mousses, là. Un petit eyeliner comme ça pour elle. Chez Sephora, il y avait que ces produits-là qui étaient disponibles. Et après, j'ai fait une commande sur Sephora. Je vais vous montrer. Alors, c'est très bien emballé, très bien packagé, etc. Voici comment ça se présente. Le premier produit que j'ai voulu prendre absolument, c'est celui-ci. C'est le Peeling Solution de chez The Ordinary. AHA 30% et le BHA 2%. Je l'avais avant, mais je l'ai terminé. Et après, bah, je l'ai jamais racheté. C'était à Sephora et qu'il y avait mon 25%. J'en ai profité. En plus, c'était disponible à faire 10 minutes maximum. Faut pas le faire trop souvent parce que c'est un peeling décap. Ça exfolie la peau en profondeur et il y a des acides directs à l'intérieur, donc faut faire attention. C'est une couleur un peu sang comme ça, c'est waouh. Il y a 30 ml dedans. Ils disent que c'est à utiliser 1 à 2 fois par semaine et le mieux c'est le soir et ensuite faut mettre une protection solaire et tout, enfin parce que ça fragilise un peu la peau. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Quand je l'utilisais, ça sentait un peu genre la betterave ou un truc comme ça. Du coup, c'est fait aux États-Unis et c'est sous format pipette comme ça. Vraiment, ce peeling, il est hyper bien, mais faut vraiment le supporter quoi, parce que moi, les premières fois où je l'ai utilisé, je crois que j'avais laissé 3-4 minutes et après ça me piquait tellement que je suis partie le laver parce que vraiment c'était insupportable. Vraiment faut avoir la peau sèche, enfin vous nettoyez bien votre peau et vous attendez bien que ça sèche parce que si c'est encore un peu mouillé ça va tellement vous piquer. Oh, moi j'ai eu les larmes aux yeux pour vous dire, alors que je ne suis pas douillette, mais vraiment j'avais les larmes aux yeux. Les premières fois vraiment ne
pas laisser longtemps du tout. Il y a écrit 10 minutes maximum, donc c'est vraiment que c'est très puissant. Ouais, faites bien attention quand vous utilisez ce produit, mais je sais que sur ma peau, ça fonctionnait vraiment trop bien. Genre, ça estompait tout ce qui était marque, style cicatrice. Je pense que même une fois par semaine, ça suffit amplement parce qu'il est vraiment, vraiment puissant. Donc, j'ai pris ce produit-là. Ensuite, je me suis pris un toner à l'acide glycolique encore. C'est en train de tomber, faites pas attention. J'ai même pas dit la marque, c'est de la marque The Inky List, 100 ml et du coup il permet de traiter la peau pour tout type de peau. Ça target les peaux à problème, à imperfection et ça dit que ça réduit l'apparence des pores. En tout cas ça aide. Dedans il n'y a pas de parfum, cruelty free, une concentration de 10% qui aide à garder la peau saine et nette. Je pense que c'est d'acide glycolique, sans point noir ni ridule. Il y a un problème de traduction mais c'est pas grave. Il y a 5% d'amamélis de Virginie qui aide à réduire l'excès de sébum. Pas très cher, mais c'est un peu plus cher que The Ordinary parce que vous voyez ce toner là il fait 100 ml, il est vendu au prix de 8,50€, sachant que celui de chez The Ordinary il fait 250 ml pour 8,90€. Lui il a plus de pourcentage en acide glycolique. Cette marque là elle a l'air plutôt bien, c'est un peu style The Ordinary mais dans les produits que vous achetez vous avez des ingrédients qui vont droit au but. C'est bien fait parce qu'il y a écrit que là ça traite du coup et que ça a utilisé le soir, bien que j'ai déjà des toners à finir mais ce n'est pas grave. Du coup mon ami m'a demandé un eyeliner de chez Kat Von D qui avait des vegan beauty, qui avait des beauty, ça change tellement de nom que je ne comprends plus. C'est le Ink Liner, il est waterproof, un eyeliner feutre et pas pinceau parce que le tattoo liner c'est un pinceau, ink je crois que c'est feutre. Voilà, il se présente comme ceci, je vais pas l'ouvrir. Il fait 0,55 ml. Donc en fait, il y a pas beaucoup de produits dans les eyeliners. J'ai jamais fait attention. Je lui ai pris ça aussi. Elle va faire un test d'eyeliner. Oh my god, je suis incorrigible, mais vraiment. Devinez ce que j'ai acheté. Et oui, la trousse, enfin une trousse, non j'ai pas acheté juste une trousse, c'est les soins de la marque Drunk Elephant. C'est une nouvelle marque qui vient de débarquer en France et je l'attendais avec impatience parce qu'apparemment très cher même, produit et qui propose des produits vraiment très bien, qui fonctionnent. Je voulais tester. Ah, il y a des routines à l'intérieur. Oh mais c'est cool. Matin et soir. Je crois que vous avez 7 miniatures de produits. Déjà la trousse, elle est vraiment plutôt cute. Oui, il y a bien 7 petits produits. Alors du coup, on a une crème pour le visage qui fait 15 ml. C'est la Lala Retro Whipped crème fouettée. Un hydratant pour le visage du coup. Vraiment hyper joli avec le baby pink comme ça. Waouh. Oh, il y a une autre crème du coup. C'est la Protini Polypeptide Cream. Crème au polypeptide. Je pense que c'est une marque américaine. Ensuite, on a Hydra Intensive Hydration Serum. Sérum hydratant intensif. Quench plus Illuminate. Pineapple Ceramide. Pro vitamine B5. Il fait 8 ml. Alors là, je suis un peu déçue. C'est un peu petit quoi, mais vu que c'est un sérum on n'en met pas 3 tonnes. Ouais vraiment je trouve que c'est une marque assez fun, en tout cas au niveau des packaging, enfin, c'est simple et épuré mais ça rajoute une petite fantaisie avec ces petits codes couleurs, que ça désaltère et que ça illumine grâce à la céramide d'ananas et aux vitamines B5. Donc voilà pour ce produit là. Et ensuite on a le Citengo Multivitamin Eye Cream. Donc là il fait 5 ml. Dans une crème pour les yeux c'est 15 ml. Il y a écrit que c'est une crème contour des yeux multivitamine. Sous format pompe aussi, on a le Jelly Cleanser, gelée nettoyante fondante qui purifie et dissout, je sais pas. Quant à Loop Glycerine, il fait 30 ml. Oh mais c'est trop mignon, 30 ml. Mais c'est tout petit, 30 ml. Gelée nettoyante novatrice qui élimine toutes les traces de maquillage, excès de sébum, les impuretés liées à la pollution et les autres saletés accumulées pendant la journée. Donc là en fait on a toute une routine quoi. Sur le site de Sephora, à un moment c'était 79 €, puis après c'est passé à 69 € et au moment où je l'ai acheté, du coup le kit il coûtait 69 € plus du coup les moins 25% de Sephora. Ça nous permet vraiment de découvrir une large variété de produits de chez Drunk Elephant. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une marque qui n'est quand même assez onéreuse de base. On m'a dit que ça fonctionnait très très bien. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux. La Virgin Marula Luxury Facial Oil, huile luxuriante
luxueuse pour le visage qui fait 8 ml. Alors là, c'est tout petit, tout petit. C'est sous format pipette comme ça. J'aimerais bien savoir ce que ça sent. Ok, il n'y a pas d'odeur. Autant pour les autres produits, je trouve que c'est un peu rikiki. Enfin, pour les sérums et tout, c'est un peu rikiki. J'en mets pas beaucoup de lui vu que j'ai une peau mixte. Un autre sérum, c'est le TLC Serum Boost Glycolic Night Serum. Donc, un sérum de nuit comme ça. Et je crois que c'est celui-là en full size. Il coûte 129 €, quelque chose comme ça. Par contre, je crois que le sérum, il y a 50 ml dedans, de l'AHA et du BHA. En plus de ça, il y a des extraits de framboise, d'où le nom framboise. Et apparemment, ce sérum-là, il est dingue pour les imperfections et surtout pour cicatrices d'acné. J'ai un problème parce qu'ils me disent pas quand est-ce que je dois utiliser la crème fouettée comme ça. Je crois que je vais faire mes propres routines. Hein. Pour terminer, j'ai pris ce coffret-là de la marque Kayali. Kayali X Huda Beauty Darling Kit. Hop. Donc ça va aller à la poubelle. La pochette est trop mignonne. Il y a écrit Kayali comme ça. Kayali en rose gold. C'est un diamant derrière. Méga simple. Un parfum. Enfin 2 parfums même. Je suis vraiment bête. Il y a une ouverture facile et je l'ai équipé. Le packaging il est super mignon. Mais bien sûr c'est pas ce qui m'intéresse. Alors du coup il y a l'odeur musc. Le 12 et vanille 28. Eau de parfum Rollerball. 5 ml de chaque côté. Le musc, de la fleur de lotus, du jasmin, du musc, de la vanille et sandalwood. C'est quoi? C'est genre... Ensuite, dans la vanille, de l'orchide de vanille, de la tonka absolue, brown sugar, du sucre roux, amberwood, donc c'est de l'ambre boisé je crois, et du musc. Les parfums sont faits en France. De ce côté-là, on a le musc et de ce côté-là, on a la vanille. On va tester le musc d'abord. Ça sent bon, ça sent un petit peu la vanille déjà, donc il sent bon hein. Moi j'aime beaucoup cette odeur là, mais c'est sûrement je pense une odeur que je porterai plus en hiver normalement, automne-hiver. La vanille j'aime un peu moins. Vous savez ça fait un peu penser aux odeurs un peu orientales. En vrai je trouve que c'est pas mal pour tester, c'est Kayali quoi. Je préfère tester ça que acheter les full size, en plus ils ont un coût et tout, enfin ça c'est bien, en plus même pour emporter en voyage et tout ça sent... Enfin, c'est bien quoi. Plus, même à mettre dans le sac à main. Hop, hop. Retouche journée. Cool. Dans la petite pochette, il y avait la Topaz Obsession de chez Huda Beauty. Pas si je vais la garder ou pas. Enfin, les fards Huda Beauty, c'est pas mes préférés malheureusement. Et un petit miroir. C'est une très jolie palette de nœuds. Mais je sais que ces fards là en fait je les ai déjà dans ma collection, plus ou moins similaires hein. Et de toute façon tout ce que je ne garde pas ça ira sur mon Vinted. Je vous laisserai mon Vinted dans la barre d'infos. Un petit rouge à lèvres comme ça en raisin et c'est dans la teinte Interview comme ça, ou Interview. J'adore ces rouges à lèvres, franchement les rouges à lèvres Huda ils sont trop bien. J'adore ces produits pour les lèvres, mais les fards à paupières je trouve qu'ils sont un peu chers et franchement niveau formule c'est pas les meilleurs quoi. C'est aimanté. Qu'est-ce que c'est cool. Ça sent bon, ça sent la vanille. Au niveau de la teinte, elle se présente comme ceci. Cette teinte-ci, je sais pas si je l'ai déjà ou pas. Je ne pense pas que je l'ai, mais j'ai une couleur, je crois, qui lui ressemble très fortement. Si c'est vraiment différent, je vais la garder. Mais si c'est vraiment très similaire, je pense que je vais la vendre sur Vinted. Enfin, je vais vendre le rouge à lèvres sur Vinted. Je vais voir. Le rouge à lèvres fait 3 grammes. Au niveau de la formule du rouge à lèvres, c'est top. C'est hyper léger sur les lèvres. Même s'ils disent que c'est mat, c'est quand même assez hydratant, ça glisse bien sur les lèvres et tout, enfin ça marque bien etc. Donc moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres aussi. Et voilà, c'est tout pour mes achats. Maintenant on va passer à ce que Sephora m'a offert. Alors vu que j'étais pas au Sephora des Champs, déjà j'ai même pas eu de tote bag. Sephora qui ne donne pas de tote bag. L'échantillon, j'ai eu le My Way de Armani comme ça, ils sont vraiment hyper bons. Après c'est vrai que moi les échantillons je les utilise pas forcément. Ensuite on a une crème de chez Clarins haute exigence jour qui fait 5 ml. C'est une petite crème Clarins basique. Ça j'aime bien les utiliser quand je vais en week-end ou ouais en vacances, comme ça je prends pas mes gros tubes de crème. Oh ça c'est trop mignon. Miniature du Glow Tonic de chez Pixi qui fait 15 ml. Mais c'est une blague, ça c'est pas 15 ml ça. Si? Je sais pas. Dedans il y a 5% d'acide glycolique. Pour moi c'est celle que je suis en train d'utiliser. Là j'ai le full size. Mais c'est vrai que c'est pas ma lotion préférée. Par exemple entre celle-ci
et The Ordinary. Je préfère largement celle de chez The Ordinary. Après, j'avoue que ça, c'est vraiment un très très bon format pour partir en vacances. 3 crèmes comme ça de chez Lancôme. C'est la Rénergie Yeux. Yeux? Ah oui. Les 3 c'est pour les yeux. Crème comblante, lifting yeux. Pas le meilleur gift bag. J'ai eu 3 patchs pour le nez au charbon de la marque Sephora. Honnêtement ça c'est bien. Après je pense pas à me faire des masques. Enfin des patchs. Je pense pas trop à me faire ça mais je pense que ça peut être bien de temps en temps. Pourquoi pas. Donc c'est au charbon et tout, donc voilà, à tester. Pour finir, j'ai ceci de la marque Givenchy Parfum. C'est une espèce de petite trousse, on dirait. C'est bien emballé dans du papier de soie, genre. Cette fois-ci, la trousse, elle est vraiment bien. C'est une petite pochette comme ça. Petite fermeture avec le Givenchy Parfum. C'est une trousse comme ça, c'est verni. En vrai, je trouve que cette petite trousse, elle est vraiment bien. Moi, des fois, j'utilise des petites trousses comme ça pour mettre mon argent, carte et tout, au lieu de prendre mon portefeuille. À l'intérieur, oh, c'est trop mignon. À l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir avec le logo de chez Givenchy et c'est doublé. Les cadeaux, enfin là, c'était pas très intéressant. Peut-être c'est parce que je ne suis pas allée sur les champs. Déjà, j'ai même pas eu de tote bag. Je suis un peu déçue. Moi, j'adore les tote bags, surtout pour faire les courses, donc un petit peu déçue. C'est tout ce que j'ai eu plus ce que j'ai acheté. Dites-moi si vous avez acheté des choses pendant cette semaine gold. Si vous avez déjà testé des produits que j'ai achetés, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!